Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut supprimer des visites de ruchers, visites de ruches, des ruches ou des ruchers dans l'application. Mais je vais surtout vous expliquer la grande différence entre supprimer une ruche, donc une colonie, ou déclarer cette colonie morte. Donc pour ce qui est de la suppression des éléments, j'ai créé pour cela un nouveau rucher Lion pour vous montrer comment s'effectuent toutes ces suppressions. Donc par exemple, dans mon rucher de Lion, je veux supprimer la visite de rucher que j'ai effectuée aujourd'hui. Je vais dans la prise de notes où je trouve donc bien mon journal du rucher. Et pour supprimer donc cette visite, donc au lieu de juste cliquer sur l'encadré de la visite, ce qui permet de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans, là, cette fois-ci, il faut laisser le doigt appuyé sur le cadre de la visite. Et là, vous avez donc un surécran qui apparaît, qui vous annonce la suppression de la visite ruchée du 3 février, mais qui vous met en garde en vous demandant si vous voulez vraiment supprimer cette visite ruchée. Donc, si vous souhaitez vraiment la supprimer, vous cliquez donc sur supprimer et si vous avez changé d'avis, vous cliquez bien sûr sur annuler. Donc là, je supprime. Et donc, la visite de rucher est supprimée. Donc là, maintenant, je vais dans une ruche. Donc, j'appuie sur mon petit picto ruche. Donc là, je vois la ruche que j'ai créée, donc la ruche 4. Et j'ai envie de supprimer la dernière visite, donc la visite que j'ai faite aujourd'hui sur cette ruche 4. Donc, je clique pour entrer donc dans la ruche 4. Et là, effectivement, je vois donc deux visites, la visite de création de la ruche et la visite du jour. J'ai envie de supprimer la visite d'aujourd'hui, donc la visite du 0302. Et donc, même chose, au lieu de juste cliquer sur l'encadré pour ouvrir la visite, cette fois-ci, je laisse mon doigt appuyé dessus. Le message de suppression apparaît de nouveau et je clique sur supprimer pour confirmer. Maintenant, vous voyez au niveau de cette ruche 4, vous avez également une petite poubelle qui apparaît en haut à droite, juste au-dessus de la bande jaune. Cette petite poubelle vous sert effectivement à supprimer la ruche 4, mais il ne faut faire cette suppression que si vous venez de créer cette colonie, cette ruche 4, et que vous vous êtes par exemple trompé de numéro. Dans ce cas-là, si vous n'avez aucun historique de constats ou d'actions qui ont été faits sur cette colonie, vous pouvez bien sûr supprimer la ruche en passant par cette petite poubelle. Donc vous cliquez sur la petite poubelle et vous avez de nouveau un message qui vous alerte sur la suppression. Donc là, c'était une erreur de création. Je clique donc bien sur supprimer et vous voyez que la ruche a disparu de ma liste de ruches. Maintenant, je retourne en arrière. Je suis sur la liste de mes ruchers et c'est la même chose. Finalement, ce rucher de Lion, c'est une erreur de création. Je n'ai pas envie de le garder. Donc, je laisse mon doigt appuyé sur l'encadré Lion. Et de nouveau, vous avez supprimé le rucher Lion qui apparaît et qui demande une confirmation. Donc, je confirme. Et donc, ce rucher Lion a bien disparu. Maintenant, je vais vous remontrer pour une ruche si vous avez de l'historique sur votre colonie et que vous trouvez votre colonie morte. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas supprimer la ruche en utilisant donc la petite poubelle que je vous ai montrée juste avant. Il faut déclarer votre colonie morte. Pourquoi? Parce que l'informatique va garder en mémoire tout ce qui s'est passé sur cette colonie entre le moment où elle est arrivée dans le contenant et le temps qu'elle a passé jusqu'à ce qu'elle soit morte. Donc je vous montre ça, par exemple, nous allons dans le rucher Belmont, je vais dans ma liste de ruches, et là vous voyez la ruche 5 est faible,
je l'ouvre. Et donc, imaginez que je crée une visite aujourd'hui, j'ouvre ma ruche et la colonie est morte. Donc, dans ce cas-là, je crée une visite sur cette ruche et dans les constats, tout en bas des constats, vous verrez que vous avez justement le champ qui s'appelle colonie morte. Donc, ce champ-là, donc vous activez donc le petit bouton qui se trouve à droite et un message s'ouvre une fois de plus en disant attention, vous allez dire que la colonie est morte et c'est une action définitive. Après, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, si votre colonie est bien morte, vous cliquez sur continuer. Et là, si vous revenez en arrière, donc vous sauvegardez bien avant de ressortir de votre visite et comme vous avez donc bien sauvegardé colonie morte, vous voyez que ce fameux contenant, cette ruche 5 avec sa colonie, donc le contenant a disparu de votre liste, l'informatique a gardé en mémoire l'historique de ce qui s'est passé sur la colonie qui était dans ce contenant 5 et par contre, ce contenant du coup s'est libéré et vous pouvez tout de suite, si vous le souhaitez, le recréer dans l'application.